Bonjour à tous. Alors la dernière fois, nous avions quitté Ulysse avec les dieux de l'Olympe et les héros grecs et troyens de la guerre de Troie. Aujourd'hui, nous allons suivre Ulysse à partir de Troie. Donc au moment où il va partir de Troie et où il commence son périple vers Ithaque, donc ici là-bas, sa patrie d'origine. Alors, en partant de Troie, Ulysse emmène avec lui 12 navires, avec évidemment des marins pour naviguer. Et leur première étape va se situer chez les Kykones. Alors, arrivés chez les Kykones, ils vont profiter de l'absence des habitants pour piller la ville, prendre toutes les richesses, les amasser sur la plage. Au moment où ils se reposaient un petit peu suite à ce pillage, eh bien, les Kykones sont arrivés, les ont attaqués, et Ulysse et ses compagnons sont rentrés précipitamment à leur navire pour recontinuer leur voyage. Leur deuxième étape, là-bas, chez les lotophages. Alors, les lotophages ont une particularité, c'est qu'ils mangent du lotos, des fleurs de lotus. Alors, ces fleurs de lotus, si vous en mangez, elles vous empêchent de réfléchir et alors vous ne pensez plus à retourner chez vous. Et c'était le cas des compagnons d'Ulysse qui se trouvaient très bien chez les lotophages à manger du lotus et avaient complètement oublié leur mission qui était donc de rentrer chez eux. Par contre, Ulysse, lui, est méfiant de nature et n'avait pas mangé de lotus et donc il a encouragé ses compagnons à remonter sur les bateaux pour repartir vers Ithaque. Alors l'exercice suivant. En fait, les lotophages se nourrissent de lotos. On va vous demander, donc tous ces noms-là que je vais lire juste après, qu'est-ce qu'ils mangent eux? Si les lotophages mangent des lotos, et qu'en grec le mot phagein, donc phage, veut dire manger, que va manger l'anthropophage, l'ichtyophage, le sarcophage, l'aérophage, le xylophage et le carpophage? Pour vous aider, on vous a mis les mots en grec, ici au-dessus, avec leur traduction. Alors, ce qui est entre parenthèses, c'est la traduction, c'est pas la transcription, c'est pas la prononciation des mots en grec. Ça, je le ferai après. Donc, je vous laisse quelques temps, faites pause sur la vidéo, prenez de quoi écrire et essayez de deviner ce que mange un anthropophage, un ichtyophage, un sarcophage, un aérophage, un xylophage et un corpophage. Alors, si vous avez bien fait pause et répondu à la question, on est parti pour la correction. Alors, l'anthropophage, lui, est un mangeur d'hommes. Donc, on a le mot anthropos ici, qui veut dire l'homme. Un ichtyophage, et donc on a ici le mot ictus, le poisson, va manger du poisson. Le sarcophage, on a sarcos, la chair, mangeur de chair. Alors, le sarcophage, c'est une espèce de cercueil dans lequel on mettait les corps. Alors, aérophage, donc on a ici air, l'air. Alors, vous aurez remarqué peut-être déjà dans la séquence précédente que le H, donc ce qui ressemble à un H en français, est en fait la lettre eta en grec et qu'on prononce e, comme dans era. Et que le P majuscule en français est en fait un R en latin, en grec, le rho. Alors, on a ensuite le mot xylophage, on a avec xylone le bois. Donc, qui mangent des bois sont les insectes, par exemple les termites. Alors, vous connaissez évidemment le mot xylophone, par exemple, donc, qui sert à faire du son avec des lamelles de bois. Et enfin, le carpophage, dont on avait le mot carpos ici, le fruit. Donc, ce n'est pas un mangeur de carpe, mais bien un mangeur de fruits. Alors, souvent en français, on a des mots qui sont originaires du grec, mais aussi originaires du latin, qui cohabitent. Alors, par exemple, pour l'anthropophage, on aura le mot hominivore.
vor. Alors ça, vous l'avez certainement vu dans vos cours de sciences. Vor, vorare en latin, c'est manger. Donc omnivore qui mange de la chair humaine. On a pour ichthyophage le mot qui est peut-être plus connu, piscivore. Donc piscis en latin, c'est le poisson. Et carpophage, plus connu aussi, fructivore qui mange des fruits. Voilà. Alors, on a dans le corps humain un organe où on trouve aussi le mot, en tout cas la racine phage. À votre avis? Alors, ça arrive. Eh bien, c'est l'ésophage. Donc, ce qui relie la bouche à l'estomac. Donc, l'ésophage, c'est ce qui conduit ce qui a été mangé, littéralement. Donc, il conduit vers l'estomac. Alors, on passe à la suite. Alors, vous savez que Ulysse va rencontrer le cyclope. Alors, le mot cyclope, hop, en fait, ce serait, donc, kuklos, c'est le cercle. Et donc, on sait que le cyclope n'a qu'un œil. Donc, d'où l'origine de la deuxième partie du mot. Alors, ici, je vais vous donner des définitions de mots et vous allez devoir retrouver le mot qui est composé de la racine kuklos. Alors, il y en aura 6. Comment est-ce qu'on peut appeler un coureur à vélo? Un vélocipède à 2 roues. Un vélocipède plus à 2 roues plus une. Un vélocipède à 1 roue. Un tourbillon de vent. Et une construction en demi-cercle. Faites pause sur la vidéo et vous êtes parti pour me donner les dérivés composés du mot kuklos. Et donc, si tu as bien mis pause et essayé de répondre et de trouver les dérivés, on est parti pour la correction. Alors, le coureur à vélo, eh bien, on peut l'appeler un cycliste. Donc, on a bien le mot kuklos, cycliste. Une bicyclette, donc bi2. Alors, si on a une bicyclette à 3 roues, c'est un tricycle. À 1 roue, monocycle. Un tourbillon de vent, c'est un cyclone. Et la construction en demi-cercle, c'est un hémicycle. Donc hémi, en grec, ça veut dire la moitié. Donc on peut penser à hémisphère. Donc la Terre est composée de 2 hémisphères. Donc hémi, c'est vraiment la moitié. Voilà, on espère que tout ça vous a bien inspiré. Et on vous rejoint pour la 4e étape la semaine prochaine. Bon travail!